la présentation. All share screen. All right, I do hope my screen is visible. All right. So welcome, dear colleagues and guests. We are Chers collègues, chers invités, bienvenue. Nous sommes donc à cette table ronde avec les médias, table ronde qui suit immédiatement la présentation officielle de la plateforme pour l'information stratégique que nous appelons Observatoire africain intégré. Nous avons le docteur Benson, qui est le chef d'équipe pour le système d'information de la santé. Nous avons d'autres collègues. Nous avons aussi Pascal Moumelo, qui fait partie de l'équipe Library Team de l'OMS. Et puis, nous avons Dr. Joseph Okibuna, le chef de l'équipe pour la recherche et l'innovation. Nous aurons comme modérateur Gabriel Bianchi, notre spécialiste en communication. Et puis, à la fin de la séance, le docteur Serge Bataliak, qui conduit le processus de l'Observatoire intégré, va dire quelques mots en guise de clôture. Je vais donner tout de suite la parole à Gabriela. Merci, Aminata. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette table ronde avec les médias. Je voudrais remercier l'équipe EMS et de l'équipe DOC. Merci pour l'intérêt que vous portez à la nouvelle version de l'Observatoire intégré. Je ne sais pas si vous avez suivi le séminaire qui vient de se terminer. Nous avons eu une séance intéressante où les experts ont présenté leur vision concernant cet observatoire intégré pour la santé. Cette table ronde devrait vous donner l'occasion de poser des questions concernant l'Observatoire sur les informations sanitaires en Afrique. Cette séance sera enregistrée. Puisque notre temps est limité, je vais vous demander de lever la main d'abord dans le chat. Ensuite, nous allons enregistrer 3 questions à la fois et ensuite les membres du panel vont y apporter les réponses. S'il vous plaît, il faut vous concentrer sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire information sanitaire et l'observatoire intégré. Nous allons donc commencer avec une question que je vais poser au panel. Comment de meilleures données probantes peuvent être un avantage pour le bien-être des populations en Afrique? Comment l'OMS a apporté son soutien pour la collecte de données fiables? Je vais m'adresser tout de suite à Dr. Benson. Merci, Gabriela, pour cette question qui est importante. Je vais y répondre directement. Vous savez, il est très important que les données que nous utilisons
pour faire le suivi de la situation de la santé, pour les tendances en matière de population et pour les activités sanitaires. Il est important que ces données soient fiables et soient le reflet précis des situations dont nous parlons. Parce que s'il y a des erreurs dans les données, eh bien, nous aboutissons à des résultats erronés. Et avec des résultats erronés, nous tirons des conclusions erronées et bien sûr, nous faisons des recommandations erronées. Alors, les recommandations erronées, ça veut dire que les politiques ou les actions qui dépendent de ces données vont aussi être erronées. Et pour cela, l'OMS a apporté son soutien dans les pays d'Afrique pour les aider à renforcer de manière générale les systèmes de santé nationaux. Il y a un certain nombre d'activités que l'OMS engage dans les pays. Je peux en citer quelques-unes. Il s'agit entre autres de la mise au point d'outils, de normes et de guides, autant de choses que nous partageons avec les pays. Cela fait partie des fonctions normatives de l'OMS. Et l'Observatoire africain intégré est l'un de ces outils-là. Deuxième chose que nous faisons, c'est renforcer les systèmes nationaux de santé en apportant le soutien technique nécessaire et la formation dont les États membres ont besoin dans toutes les activités concernant la production de données de bonne qualité et la fourniture de bonnes informations concernant la santé. L'OMS n'est pas un organe de financement, mais souvent, quand nous pouvons, nous regardons autour de nous pour savoir où trouver des ressources à apporter aux États membres pour soutenir les efforts qu'ils font pour renforcer les systèmes de santé nationaux. Une autre activité importante que nous menons, c'est renforcer la collaboration avec les partenaires, nous donner la main pour pouvoir aider, soutenir les États membres. Ceux qui ont participé au- à la discussion précédente ont pu entendre que il y a des systèmes de santé nationaux sont fragmentés et bien sûr, ils ont le soutien des partenaires et les partenaires doivent s'aligner sur les priorités nationales dans le domaine des systèmes de santé. J'aimerais aussi dire que nous travaillons beaucoup également avec les institutions de santé publique et les institutions académiques des États membres. Nous le faisons parce que nous pensons que là où ces institutions participent, les gouvernements peuvent faire appel à ces institutions pour apporter leur soutien dans la production, l'analyse et la communication des données dans les pays. Nous l'avons fait avec un certain nombre d'institutions. Nous avons travaillé avec certaines organisations ou certaines institutions pour la production d'informations de santé et de recherche. Nous avons un certain nombre de centres de collaboration travaillant dans le domaine d'information sanitaire. Nous avons travaillé avec une institution sud-africaine qui apporte son soutien à l'OMS dans le cadre de la classification internationale. Je peux m'arrêter ici. S'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre. C'est à vous, Gabriela. Merci beaucoup, Benson. Y a-t-il des questions? Est-ce que nos invités ont des questions à poser à nos panélistes? Ou je vais peut-être vous laisser un peu de temps pour formuler ou penser à vos questions. Dans l'intervalle, je vais poser une autre question au panel.
Voici ma question. Comment expliquez-vous qu'au départ, beaucoup de projections COVID-19 n'étaient pas exactes? Et de quelle manière l'Observatoire africain intégré pourrait changer cet état de choses ou améliorer les choses? Peut-être que le docteur Kibuno voudrait. Okay, if Dr. Kebono is not Si le docteur Okebonu n'est pas encore connecté, je peux intervenir pour essayer de répondre à cette question. Il pourra y apporter un complément par la suite. Mais s'il est prêt à y répondre, il peut y aller. Non, il n'est pas encore connecté. Donc, vous pouvez y aller. Merci, Gabriela. En effet, les premières prédictions concernant la situation de la COVID, en particulier par région Afrique, où on avait montré qu'en Afrique, il y aurait millions de cas. Et les premières prédictions indiquaient qu'en août 2020, c'est-à-dire l'année dernière, l'Afrique aurait eu 3 millions de décès. Ces prédictions s'appuyaient sur le fait qu'au départ, le système de la région Afrique n'était pas solide. Mais je dois dire ceci. Un modèle de prédiction est un processus complexe, pardon. Cela permet, il faut d'abord avoir une très bonne compréhension de la maladie et voir comment la maladie se comporte. Quand la COVID est apparue, l'on savait très peu de choses sur les facteurs qui favorisaient la diffusion de la maladie. Et l'on savait très peu de choses sur les facteurs qui causaient la mort parmi les personnes contaminées. Les modèles qui ont été utilisés, eh bien, s'appuyaient sur les systèmes de santé et l'on savait que les systèmes de santé en Afrique étaient plutôt faibles. On ne connaissait pas les autres facteurs. Eh bien, à cause de cela, la plupart des modèles de prévision ont indiqué que l'Afrique aurait un grand nombre de décès et qu'il y aurait des corps qui joncheraient toutes les rues. Et puis, le problème était aussi dû au fait que, et c'est ce que nous parlons cet après-midi, il y a la question de la disponibilité des données en Afrique. Nous n'avons pas vraiment de système produisant des données concernant les maladies. Nous n'avons pas de bons systèmes concernant l'enregistrement des décès et les causes des décès. Et donc, voilà pourquoi les modèles étaient erronés. Nous ne savions pas grand-chose concernant les facteurs qui favorisaient la COVID. Maintenant, il y a des modèles assez stables qui ont été mis en place. Je vais m'arrêter ici et vous redonner le micro, Gabriela. Merci beaucoup, Dr. Benson. Est-ce que nos invités ont des questions à poser? Je me demande s'il y a des problèmes techniques. Est-ce que nos invités savent comment lever la main ou formuler leurs questions dans l'espace qui est réservé aux questions? Gabby, if I may, so colleagues, if you want, you can Chers intervene just collègues, si vous voulez intervenir, icon that looks like a microphone. vous appuyez cliquez sur l'icône qui ressemble à un micro, There's also a function ce qui va ouvrir votre micro et vous permettre de parler. Vous pouvez aussi lever la main. since this is, this is a meeting where
we're here together. It's a small group. Nous sommes une réunion où nous sommes juste un petit groupe. Just intervene. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. So do any of our guests Est-ce que quelqu'un parmi nos invités voudrait poser une question particulière, question concernant les informations sanitaires ou les questions concernant l'observatoire intégré? to this health information? Okay, well then I'll Bon, très bien. start going with my questions then. Je vais donc continuer à poser mes questions. So another question that I have for the panel J'ai donc is, une autre question à poser au panel. way will the integrated De quelle African manière Observatory l'Observatoire africain intégré COVID-19 va contribuer à apporter une réponse à la pandémie de la COVID-19? information via this Des- platform lead to better Comment l'accès à des meilleures informations va permettre aux différentes parties prenantes d'engager de meilleures actions pour sauver des vies dans le cadre de la pandémie COVID-19? Ben, je crois que je vais encore m'adresser à vous, Dr. Benson. Ben, do you want to answer? I can answer that one. Yeah, Serge, go ahead, please. Oui, Serge, allez-y. Merci Gabi pour cette question. Comme on l'a expliqué lors de la présentation, l'Observatoire africain intégré de la santé, en fait, c'est une plateforme d'accès qui partage un ensemble d'informations. Concernant le COVID, la COVID-19, aujourd'hui, sur la plateforme de l'Observatoire, on a accès aux données pour la région africaine, de ce qui se passe en termes de contamination, de ce qui se passe en termes de décès, mais aussi aujourd'hui, on a accès à tout ce qui concerne l'évolution par rapport à la vaccination. Aujourd'hui, un ensemble de pays sont engagés dans le processus de vacciner afin de réduire les formes sévères du COVID-19. Et donc, ces données sont disponibles et on peut voir bien que aujourd'hui, en Afrique a encore besoin de beaucoup de doses pour atteindre un certain niveau en termes de couverture vaccinale. Mieux que cela, un ensemble de ressources documentaires sont partagées, notamment des notes d'orientation politique qui partagent à la fois des informations clés sur comment la maladie a évolué, mais sur comment aussi le système de santé de nos différents pays ont réagi. Et un ensemble de bonnes pratiques peuvent s'en dégager, qui peuvent inspirer des pays dans la riposte en cours contre la COVID-19. Donc, un certain nombre de ressources en matière de données statistiques sont partagées, à la fois sur l'évolution de la maladie et sur la réponse, mais aussi des outils, des bonnes pratiques, des notes d'orientation politique, toute cette connaissance-là qui peut aider à réorienter des politiques, qui peut aider à réorienter des interventions suivant l'état de l'art. Donc, globalement, en ça, l'Observatoire est un outil. En plus de cela, on peut, avec l'Observatoire, suivre l'évolution de la continuité des services. On voit aujourd'hui que beaucoup de services essentiels dans nos pays de la région ont subi de plein fouet l'impact de COVID-19. Beaucoup de personnes qui souffrent d'autres pathologies n'ont plus accès au système de santé, ce qui peut laisser cacher d'autres problèmes de santé futurs qui sont peut-être même plus dramatiques encore que la COVID-19. Donc, c'est une source importante d'informations qui peut permettre de faire des analyses intéressantes et aider justement à prendre de bonnes décisions. Maybe Pascal wants to compliment on what... Peut-être que Pascal veut compléter et nous parler de ce qui a été fait en utilisant les outils de la bibliothèque. Je voudrais d'abord remercier our guests, because I can see names. I think we have some editors and editorial maybe directors.
Je vois que dans la liste de nos invités, il y a des éditeurs. Je vous remercie de votre présence. Oui, vous verrez que sur la plateforme l'Observatoire africain intégré, nous avons des connaissances et des outils et nous avons des bibliothèques et pour eux, nous avons plusieurs programmes. Nous avons des éditeurs, des revues médicales africaines et qui savent que nous avons des outils qui leur permettent, qui permettent de présenter leur production. Notre équipe chargée de faire l'indexage a indexé pas mal d'articles concernant COVID. Donc, sur la principale plateforme intégrée africaine, nous pouvons aller directement à la bibliothèque et à partir de la bibliothèque, on peut obtenir des informations sur COVID. Thank you very much, Dr. Mbouelo. Merci beaucoup. Our guests. Y a-t-il des questions que nos invités aimeraient poser, les éditeurs? Avant l'intervention de nos invités, j'aimerais ajouter une ou deux choses. Je pense que pour moi, le message essentiel à retenir, c'est que nous avons maintenant cet observatoire africain intégré. Et comme Pascal et Serge viennent de le dire, nous espérons aussi que les éditeurs et les différents médias vont visiter cette plateforme et nous poser des questions chaque fois qu'ils voudront écrire des articles sur la région Afrique. Moi, j'ai hâte de pouvoir travailler avec vous. Si vous avez des questions concernant des statistiques sur la région Afrique, eh bien, c'est sur cette plateforme qu'il faut venir. Et si vous avez des questions, il y a une équipe à votre disposition avec qui vous pouvez parler. En fait, la valeur de cet observatoire africain intégré, c'est qu'il centralise l'information. Nous ne voulons pas que les États membres aient toutes sortes de difficultés pour obtenir des informations. Nous voulons qu'ils puissent accéder très facilement aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Et cet observatoire est la plateforme qu'il faut. Cette plateforme ne concerne pas seulement COVID, c'est une plateforme qui concerne toutes les questions relatives à la santé. Il y a des questions concernant toutes les maladies, y compris COVID. Il y a des statistiques sur les systèmes de santé, etc. Et quand vous voulez ce genre d'informations, eh bien, c'est sur cette plateforme qu'il faut venir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une fois, y a-t-il des questions? Je vais donc poser une autre question. Quels sont les principaux obstacles en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des données en Afrique, en particulier les données concernant la plateforme ou l'observatoire intégré? Quels sont les obstacles à l'amélioration de la qualité des données? Je peux commencer, les collègues vont compléter. Il y a un certain nombre d'obstacles, pas seulement pour la qualité des données, mais aussi pour la disponibilité des données en Afrique. En fait, la situation de COVID a mis au grand jour cette situation. Nous avons des problèmes à avoir des données sur les décès et la cause des décès. Il y a bien une des causes, c'est la faiblesse inhérente à nos systèmes de santé en Afrique. Je peux parler toute la journée des insuffisances de nos systèmes nationaux de santé en Afrique, mais je ne vais parler que de quelques problèmes. Dans nos pays, la plus grande difficulté
que nous avons, c'est la faiblesse des systèmes de gouvernance. Quand je parle de gouvernance, il s'agit de la formulation de plans stratégiques pour les systèmes de santé. Beaucoup de pays n'ont pas cela. Nous n'avons pas de cadre dans la plupart des pays. Le cadre des données, c'est important parce que c'est le cadre qui définit le type de données qu'il faut collecter. Et puis, il faut assurer, bien sûr, la qualité et la sécurité de ces données. Nous n'avons pas tous ces systèmes en Afrique. Il y a aussi les capacités des ressources humaines. Nous avons des insuffisances dans ce domaine. Beaucoup de pays n'ont pas les compétences nécessaires ou pas en nombre suffisant pour la production, l'analyse et la synthèse des données et aussi la transmission des données. Les mécanismes de transmission des données, tels que cet observatoire africain intégré, eh bien, ce type d'observatoire manque dans les pays. L'accès aux informations également est un problème parce que nous n'utilisons pas de système comme cet observatoire pour atteindre les populations. Et donc, voilà pourquoi nous disons qu'il faut commencer à utiliser cette plateforme ouverte qui facilite l'accès aux informations. Il y a beaucoup d'autres raisons dont nous pouvons parler, mais nous n'en avons pas le temps. Pour le moment, je me limite à celle-ci. Merci. Benson, thank you very much. Benson, merci beaucoup. Vous savez, tout à l'heure, dans votre intervention, vous aviez parlé de l'accès à l'Internet. Dans nos pays, nous avons des points focaux qui saisissent les données dans les bases de données. Et là, l'accès à l'Internet est un véritable défi. Même si nous avons des personnes qui sont qualifiées, eh bien, mais quand il s'agit de plateformes, il est très difficile aux uns et aux autres d'avoir accès. Donc, l'accès à Internet est un problème. Merci beaucoup. Il y a Soumaïla Boubacar qui veut poser des questions. Je ne sais pas s'il peut prendre la main. Il a écrit ça sur le chat. Et bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Merci. Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez, j'espère? On vous entend très bien. D'accord, donc merci pour l'invitation. Je voudrais poser un certain nombre de questions en rapport avec l'Observatoire. Est-ce que l'Observatoire a prévu de créer en fait un cadre pour que les données qui sont publiées dans d'autres revues, autres que les revues africaines, soient disponibles dans l'Observatoire? Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui publient, des Africains qui publient leurs données dans des revues qui ne sont pas forcément des revues africaines. Est-ce que cela a été prévu en fait, de récupérer ces données afin de les rendre accessibles sur l'Observatoire? Je ne sais pas. Merci beaucoup, M. Boubacar, pour votre question. Docteur Okebuna, vous voulez répondre? Je crois que je vais répondre à la question, si vous permettez. Oui, c'est une excellente question. Je voudrais d'abord dire qu'au niveau de l'OMS Afro, nous assurons la sélection, je veux dire, des articles qui sortent régulièrement dans les grandes revues médicales que nous avons sur Internet. Et nous les diffusons sur une base, je ne dirais peut-être pas hebdomadaire, quotidienne, mais quand nous avons un paquet d'articles, nous les diffusons par email. Mais en même temps, nous avons créé un lien sur notre intranet et nous allons voir avec toute l'équipe de l'Observatoire comment créer
un lien pour ces articles qui sont diffusés. Il y a, je veux dire, des tonnes et des tonnes d'articles qui sortent à travers le monde. Donc, nous faisons une sélection tout à fait qualitative pour permettre à ce que les grands sujets de la santé soient visibles sur Intranet chez nous et bientôt certainement sur l'Observatoire. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on ne peut pas que diffuser les informations africaines. La science étant mondiale, nous diffusons aussi les articles qui viennent d'ailleurs. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet concernant les articles qui viennent d'ailleurs. Merci beaucoup, Dr. D'accord. Muero. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, je pense 2 ou 3 questions comme ça. Gabriel, I can, if I can. Yes, go ahead. If you want to Gabriela, je peux, oui. Si vous voulez compléter la réponse, allez-y. Yeah, I just wanted to add. J'aimerais juste ajouter à ce que Pascal vient de dire. J'aimerais dire que l'Observatoire est également consommateur ou utilisateur des données et informations d'autres sources. Nous ne nous basons pas seulement sur les données collectées par les pays ou l'OMS. Nous regardons également les autres preuves, informations qui ont été publiées dans d'autres journaux et nous utilisons ces informations que nous partageons dans l'Observatoire. Donc, le cadre permet aussi bien d'utiliser que de partager les données et les informations des différentes sources. La question maintenant, c'est à propos de qui publie sur l'Observatoire africain, parce que nous sommes très regardants sur la qualité de l'information qui va sortir de l'Observatoire. Donc, nous avons une équipe qui travaille sur toutes ces questions autour de la production de données, de la qualité des données, c'est-à-dire leur évaluation et l'analyse des données, et qui communique sur cela. Donc, la plateforme sert aussi bien d'utilisation que de partage de données. Merci. À vous la parole. Merci, docteur. Monsieur Boubacar, vous aviez une autre question? Oui, tout à fait. Merci pour la réponse. Merci pour vos différentes réponses. L'autre question, c'est pour savoir comment est-ce que l'Observatoire a pensé à créer une base de données pour les thèses africaines qui ne sont pas forcément publiées. Parce que je remarque qu'il y a plein d'études intéressantes sur en fait plusieurs plateformes d'Internet, donc des sites Internet de certaines facultés de médecine en Afrique francophone. Mais il y a certaines thèses, sinon la grande majorité n'est pas publiée, en fait, sous forme d'articles. Est-ce qu'on peut penser dans le futur, peut-être à travers l'Observatoire, créer un autre cadre d'archives ouvertes pour les thèses africaines, pas forcément publiées, ou bien d'autres travaux dans ce sens? Voilà, merci. Merci, M. Boubacar. Dr. Muero? Mr. Muero, Monsieur Muero. c'est une question très pertinente. Très pertinente. Je voudrais dire que tout à l'heure, j'ai dit que nous voulons créer un lien entre l'index Medicus africain. Je suis en train de regarder le nom, Dr. Soumaïla. Vous êtes éditeur? Alors, il ne me répond pas. Oui, tout Vous à êtes fait. éditeur? Tout à fait, oui. De quelle revue, s'il vous plaît? Journal africain de cas cliniques et revues. Merci beaucoup. Et il y a quelques... l'ancien directeur régional de l'OMS pour Afro avait adressé une correspondance à toutes les facultés de médecine de la région africaine pour voir la possibilité d'intégrer les thèses et mémoires aussi dans l'index Medicus africain. J'avoue que nous avons reçu très peu de réponses parce qu'il y avait des projets similaires dans la plupart des pays ou régions. Néanmoins, nous avons reçu des réponses de quelques pays, je les citais comme ça pêle-mêle, la République démocratique du Congo, le Mali, le Cameroun, le Sénégal et je crois le Ghana et peut-être l'Ouganda, je crois.
Et donc, les collègues qui sont dans les facultés de médecine avaient commencé à nous envoyer les thèses que nous avons enregistrées dans l'index Medicus africain. Étant entendu que nous sommes en train de faire un lien entre l'index Medicus africain et l'observatoire intégré, vous comprendrez qu'à travers l'index Medicus africain, on peut avoir les thèses. Et nous continuons d'ailleurs à recevoir les thèses, mais il se trouve parfois un problème au niveau des thèses, la propriété intellectuelle. Il y a des étudiants qui n'acceptent pas que leur thèse soit disponible en ligne. Donc, voilà pourquoi au niveau de l'index Medicus africain, nous sollicitons toujours l'approbation, sinon l'accord des auteurs pour que les thèses soient disponibles sur l'index Medicus africain. Donc, au niveau de l'index Medicus africain, oui, nous avons déjà quelques thèses et nous continuons à les recevoir, mais pas au même rythme qu'avant. Merci. Merci beaucoup de votre réponse, monsieur. Gabriela, est-ce que je peux ajouter? Oui. Allez-y. Merci, merci. C'était juste pour aussi dire qu'au niveau de l'équipe de recherche à AFRO, on travaille aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on fait du travail de renforcement de capacité au niveau de, on les appelle nos jeunes scientifiques, pour vraiment les engager et les apprendre les méthodologies pour le développement de publications. Donc, on travaille du côté gestion des connaissances, mais aussi du côté développement des capacités. Donc, les capacités sont là aussi à renforcer. Merci. Et Aminata, si vous permettez, je crois que, étant entendu que c'est un échange, nous sommes, ou des échanges, nous sommes aussi à la disposition de Dr Soumaïla. S'il a des idées, je crois que ces idées sont les bienvenues. Absolument, absolument, c'est clair. C'est clair. C'est juste le début de la conversation. Hein? Exactement. Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais passer la parole maintenant à Serge Bataliac qui va fermer la séance. Merci Gabi. Je remercie tous les collègues, tous les éditeurs, tous les journalistes qui se sont connectés à cette table ronde média. C'est une première expérience pour l'équipe d'État, l'équipe des données. Je pense que, comme Aminata le disait tantôt, c'est le début d'un processus. Sentez-vous libre de nous contacter pour plus d'informations. Je remercie Dr Benson, Dr Eboudon, Pascal, qui ont préparé et qui ont animé cette table ronde. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions de discuter et d'échanger sur l'utilisation des données de santé en Afrique pour la prise de décision. L'Observatoire, vraiment, c'est la plateforme par excellence pour l'intelligence sanitaire en Afrique. C'est le début d'un processus et certainement que beaucoup de choses seront faites en contribution avec tous les acteurs, les éditeurs de journaux qui travaillent à produire des évidences pour améliorer nos politiques et nos interventions de santé publique pour une meilleure santé de population et un monde plus équitable et plus sain. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Gabriela pour la modération et l'équipe d'interprétation aussi. Merci, merci à tout le monde. Merci Gabi, merci Aminata, merci à tout le monde. Merci Pascal. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci Benson. À bientôt. Merci Benson. Merci Benson. À bientôt. Les collègues qui enregistrent, vous pouvez maintenant arrêter les enregistrements.